à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc j'ai la joie de recevoir donc Zoé. Donc Zoé est praticienne en yoga aérien, si je me trompe pas, et elle va vous expliquer comment elle, avec sa pratique, notamment du yoga aérien, mais je sais qu'elle a d'autres outils à sa portée, comment elle aide justement ces personnes à retrouver ce pouvoir de se révéler. Donc Zoé, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce sommet. Comment j'aide les gens à se révéler, de par la pratique du yoga aérien? Pour moi, le corps est, très important parce que je viens du monde du cirque, donc c'est mon outil de travail principal et le corps, il garde, les marques de notre vécu. Heu, du coup, les blocages, les tensions, tout s'inscrit dans le corps. Le corps parle bien plus qu'on ne veut bien le croire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, déjà, dans rien que cette pratique, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de mallettes, de petites difficultés. Mais déjà, rien que dans la pratique du yoga aérien, on va chercher la détente. Le bien-être que procure le yoga aérien, c'est qu'il y a ce hamac dans lequel, on pratique, donc on pratique à l'intérieur d'un hamac qui va être à différents endroits. Ça peut être au niveau des cervicales, ça peut être des épaules, ça peut être, Mhm. du bassin, à plein d'endroits différents et du coup, on se sent toujours soutenu et Ouais. enveloppé. Donc ça, je pense que c'est par rapport à Mm. une pratique de yoga traditionnelle, c'est vraiment un plus. Ça nous permet d'aller, aussi plus loin dans des postures où pratiquer des postures qu'on ne peut pas faire sans ce hamac. Je pense notamment, aux inversions quand on va être, en yoga traditionnel, en appui sur les mains ou sur les coudes, sur la tête. Ça demande, beaucoup de technique et c'est pas forcément bon pour les cervicales. Alors que là, comme on est soutenu par le hamac, on peut vraiment, se mettre en inversion. On est Ouais. soutenu par à plein d'endroits, ça apporte vraiment un soutien et le fait d'être enveloppé, ça apporte un bien-être, voilà, déjà. Ouais. Ensuite, on travaille beaucoup avec le souffle, la respiration et du coup, on se pose et ça, dans notre société, c'est pas facile. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui viennent, essentiellement pour ça. Ouais. Ensuite, de par mon parcours, comme, je me suis formée en shiatsu bien-être, j'ai des petites notions, vraiment toutes petites, de, médecine traditionnelle chinoise. Donc dans ma pratique de yoga aérien, j'ai intégré aussi tout ce qui va être l'approche des méridiens, des chakras. Donc on va venir travailler sur ces zones-là en fonction des saisons, en fonction des périodes. Donc on va un peu plus cibler, je suis pas dans une pratique, de fitness, Oui. de Ouais. avec un objectif, de s'assouplir, de perdre du poids. Je suis dans, une pratique plutôt tournée vers Ouais. l'introspection. Donc je pense que ça amène énormément de bien-être et ça permet aux gens de retrouver de la mobilité, de Ouais. retrouver des sensations, d'apprendre aussi, à écouter leur corps, à écouter leurs émotions, leurs sensations, parce Mm. qu'on Mm. voit beaucoup d'émotions qui traversent, pendant les séances. Donc ça, c'est vraiment, la grosse base de mon travail. Mm. Et du coup, bah, je peux, parce que j'ai cette formation en tant que doula et en tant que praticienne de shiatsu bien-être, je peux proposer des soins plus individuels Ouais. qui sont toujours dans cette pratique. Pour moi, c'est toujours en lien avec le corps. Le Ouais. corps Oui, le corps. est Et important, juste, il est là. ouais. Et justement, je voulais revenir à ce hamac justement que tu utilises pour le yoga aérien. Je pense que, alors, j'ai pas eu cette chance de pouvoir l'essayer, mais est-ce que justement le fait de se retrouver dans ce hamac, ça va apporter aussi une certaine sérénité et une certaine sécurité en fin de compte à la personne qui vient te consulter? Tout à fait. On a effectivement ce côté enveloppant qui est hyper sécurisant et Mm. qui permet, j'allais dire, de s'abandonner, qui permet de lâcher, vraiment les tensions et d'ailleurs, j'ai fait enfin, j'ai créé, on va dire, un soin, qui s'inspire, du soin Rebozo, heu, Ouais. où du coup, on vient vraiment envelopper. Donc on a, ces hamacs qui sont disposés à Ouais. différents endroits et qui Mm. viennent envelopper, ce qui permet vraiment d'avoir ce lâcher prise, heu
et à la fois, qui a une connexion très forte avec, le céleste, on va dire, parce Ouais, que le fait d'être en suspension, parce qu'on n'a pas toujours les pieds au sol quand on pratique le yoga aérien, il y a des moments où on n'est plus du tout en contact avec le sol. ouais. Du coup, ça permet vraiment de lâcher là, au niveau de la tête Mmh, et de se détendre complètement. Donc il y a à ouais. la fois le côté sécurisant et à la Mmh, fois le côté, je peux m'abandonner, du coup ouais. le corps peut lâcher. Ouais, et retrouver aussi, comme dans le soin Rebozo, j'imagine, puisque tu t'en es inspiré, de retrouver les limites de son corps. On en parle beaucoup des limites aussi de son corps, parce que très souvent, on est un peu, je ne veux pas dire distendu, mais presque, quoi. Et ça permet justement, puisque toi, tu es doula, je pense de ramener aussi ces limites de corps qu'on perd quand on a eu un accouchement. Et je pense que c'est ça Alors, aussi. il y a 2, je vais toujours faire le lien avec, les cours collectifs aussi parce que Mmh, je travaille aussi beaucoup sur les cours collectifs. Du coup, il y a effectivement les limites du corps qui viennent, qui vraiment, où se situe la limite de mon corps, mais il ouais, y a aussi la limite de jusqu'où je peux aller et qui du coup peuvent souvent être dépassées parce qu'on est soutenu et qu'on est dans des postures, avec ce hamac qui nous mmh, soutient, ben je vais pouvoir peut-être me rendre compte que finalement j'ai plus de souplesse que ce que je pensais. ouais, ouais, J'ai plus de force que ce que je pensais. Du coup, ça aide vraiment dans la confiance en soi aussi cette oui, pratique, ouais, heu, parce qu'elle apporte, bah, à la fois ce soutien, mais mmh, parce que ce soutien est présent, je peux aussi aller plus loin que si ouais, j'étais juste au sol, voilà, avec, des postures traditionnelles, mmh, mmh. Donc j'imagine qu'une personne qui a vécu on va dire, on va rentrer plus dans le trauma et là plus dans les agressions, on va dire, agressions qu'elles soient physiques ou sexuelles ou peu importe. J'imagine que le hamac peut aussi apporter quelque chose à toutes ces femmes qui ont justement été agressées dans leur corps. Alors oui, oui et non. Il y a certaines personnes pour qui effectivement ça va être, quelque chose de très englobant et sécurisant. Mais il y en Mmh. a d'autres pour qui ça va être compliqué de retrouver, parfois ce toucher-là. Il m'arrive Ouais, aussi, de faire certains massages avec la personne dans le hamac. Ce qui permet du coup de la toucher, sans être intrusif et ouais, c'est exactement la même chose avec le shiatsu. C'est ça qui m'a plu dans cette technique-là, c'est qu'on reste habillé. Du ouais, coup, des personnes qui ont subi, des violences, des agressions, qui ont pas envie de dévoiler leur corps, qui ont pas envie de se mettre ouais, à nu, du ouais, coup, le shiatsu, ça permet de garder cette intimité-là et dans le shiatsu, on a aussi ces touchés très enveloppants, très sécurisants. mmh, On va toujours avoir on parle d'une main mère, par exemple, une main alors je la mets là pour l'image, ouais, mais elle est rarement à cet endroit-là. On va avoir une main mère qui va rester fixe comme ouais, quelque chose de sécurisant et ouais, puis on va pouvoir travailler avec l'autre main sur le corps, OK. donc effectivement, c'est quelque chose qui est souvent présent dans mes pratiques d'avoir cette approche Ouais. sécurisante mais qui permet quand même d'aller chercher, un travail un peu en profondeur pour pouvoir lâcher certaines choses et cicatriser certaines choses. Ouais, c'est ça, ouais, apporter, un plus en tout cas, dans ta pratique. Après alors dans ta pratique de doula justement, donc tu accompagnes les mamans qui sont enceintes, tu les accompagnes, pendant, après, c'est ça? Exactement. Oui, j'ai même des couples, qui sont venus me voir avec le projet de procréer, si on peut dire ça Ouais, comme ça, ouais. à la suite d'une fausse couche ou à la suite d'un événement, un peu tragique, triste, Ouais. parce qu'il y en a aussi. J'accompagne aussi, du coup, bah, toutes les situations, donc le Mmh. deuil prénatal aussi, fait partie des accompagnements que je propose. Du coup, à partir du moment où il y a le souhait d'avoir un enfant jusqu'à l'arrivée de l'enfant et même souvent je garde un contact, sur la première voire deuxième année. Ouais. Après bon, voilà, on peut pas non plus, On la aimerait bien, famille mais des devient fois trop on peut pas. grande. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais, mais il y a quand même, au moins sur la première année, un contact qui reste très présent ouais. et du coup, ben, il va y avoir la pratique du yoga aérien,
mais pas uniquement. Ça peut être aussi des soins métamorphiques, des Ouais, soins shiatsu. C'est vraiment, je m'adapte en fait, le fait d'avoir tous ces outils-là à ouais, disposition, je m'adapte vraiment aux besoins ouais, de la maman, du couple, parce que ouais. j'interviens aussi, du coup dans le couple. Et après, avec l'arrivée du bébé, aussi, on peut amener. Alors, le yoga aérien avec le bébé, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Il y a pas trop de. C'est plus difficile d'avoir le bébé avec soi pour le pratiquer, mais j'ai déjà fait des séances avec le bébé juste à côté. Et du coup, le fait Ouais. que la maman se relâche et se détende, généralement, il y a aussi cette détente chez le Ouais, nourrisson. ouais, c'est ça qui est chouette, de pouvoir le Oui, constater, en tout cas, de voir que même s'il n'est pas en contact avec la maman, il y a quelque chose qui se passe quand même sur lui, quoi. C'est tout un à truc fait. Et intéressant. du coup, dans le shiatsu postnatal aussi, du coup, là, pour le coup, on peut vraiment travailler sur les deux, et sur la Ouais, maman et sur le bébé. Et souvent, les deux s'endorment. Et ça, c'est c'est chouette. magnifique. Ouais. Voilà, après, le soin métamorphique aussi intervient, pour Mmh. ma part, assez souvent chez les nourrissons Ouais. pour Ouais, justement, ouais. Justement, différentes je voulais causes. qu'on l'aborde parce que justement, on en a beaucoup. Alors, vous allez voir, on en parle avec beaucoup de praticiens effectivement, dans le sommet, c'est que d'accompagner les enfants dès le départ va permettre justement qu'ils puissent se construire en tant qu'être individuel et pas en tant que fils d'eux ou fille d'eux, puisqu'on sait que maintenant, ça a été prouvé qu'effectivement, ce transgénérationnel, il est intégré à cette naissance et que du coup, effectivement, plus on va les prendre en charge de bonheur, mieux ils se construiront justement pour la suite. Et juste, alors, puisque je t'ai formé au toucher métamorphique, on va pouvoir en parler. Alors, il faut savoir que le toucher métamorphique est intégré dans le parcours d'Harmonia. Hein. Il est juste, on va dire, retravaillé, Embellie. embelli, oui, on peut dire ça. Aromatisé, même si on veut aller au bout. Voilà. Hein, mais ça fait partie d'autres choses. Mais c'est vrai que le toucher métamorphique, je trouve que c'est un soin qui s'adapte à beaucoup de situations, mais il est très important effectivement dans la construction de l'enfant, justement, puisqu'on va aller libérer toutes ces mémoires transgénérationnelles. Et toi qui fais l'accompagnement, justement, depuis le projet jusqu'à la naissance, effectivement, c'est quelque chose qui peut accompagner tout ça. Après, voilà, je te laisse expliquer comment toi tu l'amènes, mais Eh ben, effectivement, je vais même reprendre un peu en amont dans le processus. Si j'ai pu le faire sur la maman, déjà, on sait que ça a aussi un impact oui. euh, sur la future maman. Enfin, on va parler de la femme enceinte. Du coup, ça a déjà un impact aussi sur son Mmh. bébé. Et j'ai cette anecdote-là qui me vient. Il y a une maman que j'accompagnais, du coup, surtout avec le yoga aérien. Et je sentais que plus on s'approchait de la naissance, plus il y avait des angoisses qui arrivaient. Et je lui disais, tu sais, peut-être on pourrait envisager de faire un soin métamorphique. Alors, tu parles de toucher, moi je parle de soin, mais Oui, bah, c'est c'est la même pareil. chose. En fait, on a aussi utilisé, vous verrez aussi, donc on dit ou toucher métamorphique, soin métamorphique, mais aussi prénatothérapie. Donc voilà, il a pris différentes appellations pour un même soin, hein, c'est le même. Et du coup, cette maman, je sentais qu'il y avait ce besoin-là et puis elle me disait: «Oui, enfin bon, j'ai pas» enfin voilà, c'était un peu compliqué pour elle de l'envisager. Ça lui parlait pas plus que ça. Et puis, bah, ce bébé a tardé à arriver. Il allait être déclenché et la maman m'a appelée en me disant un peu en pleurs: «Je veux surtout pas le déclenchement, Ouais. surtout, surtout pas. Est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose?» Je suis allée, chez elle, j'ai fait 2 points de shiatsu Mmh. et j'ai fait un petit, tout petit soin métamorphique où j'ai pu, mettre des mots vraiment, sur des angoisses qu'elle n'arrivait pas à nommer, Ouais. en lien avec l'accouchement. Et du coup, après que je sois partie, 30 minutes après, elle perdait les os. Mmh. Elle était à la maternité et elle a Ouais, accouché, de manière naturelle, tranquillement, sans déclenchement, voilà. ouais. Donc, après la magie de l'instant ou quoi, C'est ça. en tout Ouais. cas, elle
persiste à dire que si j'étais pas venue, sûrement que le bébé aurait été déclenché, l'accouchement aurait été déclenché. Moi, je sais pas si c'est ça qui a libéré, en tout cas, je pense qu'effectivement, d'avoir pu libérer ces peurs-là Ouais, qui étaient ouais. présentes et qu'elle-même n'arrivait pas à nommer, a permis, en tout cas, de faire Exact. avancer les choses. Ouais. Et du coup, si je continue dans la chronologie, c'est assez souvent que, j'ai des mamans que j'ai accompagnées qui, du coup, dans les premiers mois, viennent me voir en me disant: «Tu crois que tu peux faire quelque chose pour mon bébé qui, ne veut pas dormir, qui hurle tout le Ouais. temps, qui, on sent qu'il est un peu stressé, on n'arrive pas à savoir pourquoi», voilà. Et du coup, avec ces enfants, enfin, pour moi, c'est déjà, même si c'est des tout petits nourrissons qui parlent pas, je crois qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas la parole, je trouve ça aussi très, très intéressant. Ouais, ouais. Parce qu'on est moins brouillé, parce que ce qui peut être dit, parce que quand Oui, on parle, c'est pour ça que j'en reviens toujours au corps dans ma pratique, le corps parle plus oui. que la voix et qu'aujourd'hui, dans notre société, avec, on a toujours un petit peu cette notion de si je dis ça, est-ce que je peux me permettre de dire ça? C'est vrai. Parfois, on se ment aussi un peu à soi-même. Euh, donc voilà, du coup, avec le nourrisson, il y a rien de tout ça. C'est à l'état pur. Et du Ouais. coup, ce qui sort, bah, c'est pas interféré par des mots qui ont pu être. Ouais. Mais Voilà. c'est vrai que la pratique du soin, enfin du soin, du toucher ou de la prénatothérapie, du toucher métamorphique en tout cas, c'est vrai qu'on a des résultats quasiment instantanés sur les enfants quand ils sont petits, parce qu'en fait, eux n'ont pas de filtre. En fait, ils vont pas, ça passe direct. En fin de compte, on n'est pas bloqué par une croyance ou par Oui. un événement. Alors, les événements, ils en vivent, hein, puisque la naissance, c'est quand même un événement important et ça fait partie de la construction de l'enfant. Donc, si la maman, effectivement, a eu une grossesse difficile ou un accouchement compliqué, ça peut jouer effectivement sur la construction de l'enfant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était intéressant quand on pouvait les avoir tout petits par rapport à ce soin. Mais c'est vrai il va tellement être libérateur que en fait on s'en rend compte sur un nourrisson, un enfant, un petit, parce qu'en fin de compte ça va être comment je vais dire exprimé par un sourire ou par un. Des fois on a des et ça c'est chouette parce qu'en fin de compte on se rend compte que ça fonctionne tout de suite, que c'est passé, que le soin, même s'il n'a pas duré très longtemps, parce qu'il dure que quelques minutes, parce qu'effectivement sur un enfant on peut pas faire très longtemps, parce que ça le fatigue beaucoup, mais on a toujours ces expressions. Après, moi, voilà, c'était ça qui venait quand j'avais les enfants, c'est que effectivement, c'était un soupir ou alors ils s'endormaient. Après, toi, tu as peut-être d'autres retours à nous partager sur ces jeunes. Ben, ça me donnait envie effectivement de relater une histoire, un vécu. Une maman avec une grossesse gémellaire. Du coup, la première, et c'est 2 filles. La première est sortie, très facilement, tout s'est bien passé et il y a eu un peu de temps entre la première et la deuxième. Mmh. La maman ne sait pas pourquoi, mais l'équipe médicale a commencé à paniquer en disant: «Oh là là, vite, 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 il faut que le deuxième sorte, vite!» Et du coup, cette panique, bah, elle l'a ressentie. Ouais. Du coup, elle en garde quelque chose, de un peu traumatisant, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Et du coup, la deuxième est sortie, aussi assez facilement, mais avec tout ce contexte-là, Ouais. et du coup, les 2 enfants, donc ces 2 jumelles sont très différentes et une qui dort, la première qui est sortie, dort, très tranquillement, mange très bien, très apaisée et la deuxième, tout est compliqué. La nourriture, le coucher, tout est compliqué. Du coup, la maman me dit: «Est-ce que tu peux faire quelque chose?» Je vais faire un petit soin assez rapide. Effectivement, ça avait duré, je dirais 30 secondes sur chaque pied et là, c'est monté et chez moi et chez la petite un Ouais, c'est ça. J'en ai des comme frissons. si, oui, bah, moi aussi encore, une respiration d'un seul coup, quelque chose qui avait été Ouais. libéré. Et Ouais. du coup, j'ai la maman qui m'a dit: «Mais du coup, tu vois quoi? Tu entends quoi? Enfin, qu'est-ce Mmh. que ça veut dire?» Je lui ai dit: «Je crois qu'il y a pas besoin d'expliquer plus. On Ouais. a libéré ce qui devait être C'est libéré, ça. cette Ouais. angoisse, cette pression. Ce Ouais. qu'elle a pu ressentir, Mmh. c'est libéré» et 2 jours après, c'était, les pas les 2 mêmes parce qu'elles sont très différentes, mais
voilà, tout s'était apaisé au niveau Ouais. des repas, des Oui, couchers. oui. C'est vrai que c'est un soin qui est assez, enfin, moi je l'ai toujours dit que c'était un soin puissant et c'est vrai que quand je forme des personnes, c'est ce que je dis toujours, il est très puissant, même si on a l'impression de ne pas faire grand-chose, parce qu'au final, c'est un mouvement qui est très léger, on va pas l'expliquer là, mais c'est un mouvement qui est très léger. En fin de compte, on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais il est tellement puissant qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. C'est vraiment Exactement. ça Et c'est c'est- assez bluffant parce que effectivement, en termes de pratique, il est très simple. ouais, Il est très simple à faire comparé par exemple au shiatsu oui, où il y a des méridiens, des points, c'est des ça. choses Ouais, plus complexes à apprendre. Et c'est vrai que quand les gens viennent me voir, je, sauf si on me demande vraiment spécifiquement l'un ou l'autre ou un soin ouais. particulier, parfois je sais pas forcément ce que je vais faire comme soin. Je commence peut-être par un shiatsu et puis je sens que ben non, en fait, voilà, il faut aller plus sur les pieds et que c'est ici que ça va se passer. Ou, du coup, j'adapte un peu vraiment en fonction des gens. Ouais. Bon, j'ai mis un peu ce soin à ma sauce. Oui, après, on l'adapte aussi hein, en fonction de la personne qu'on a, mais aussi de qui on est. Ça, on en a parlé aussi, beaucoup en parlent dans le sommet, c'est qu'en fin de compte, effectivement, on va apprendre une pratique, mais on a notre vécu, et du coup, cette pratique et ce vécu vont venir l'un avec l'autre, et du coup, on va en faire quelque chose de, on va pas dire différent, parce que le soin restera toujours le même dans le mouvement, mais par contre, on va y apporter autre chose, et ça, c'est important aussi de le dire, c'est que, et ça, on le répète beaucoup dans le sommet, c'est vrai que bah, chaque personne est différente, même si effectivement je t'ai appris ce soin-là, je vais le pratiquer moi d'une manière et toi tu vas le pratiquer d'une autre manière. Après, c'est selon effectivement les personnes ce qu'elles veulent y trouver et elles vont aller chercher le praticien justement qui va répondre à leurs besoins du moment. Il est possible que moi je réponde pas à un besoin, que toi tu y répondes. Enfin voilà, et c'est notre vécu qui fait qu'effectivement Tout à ce fait. soin va prendre une autre dimension. Et je voulais repartir sur effectivement sur cette idée de se révéler à soi-même. Mais il faut savoir que le soin, donc ce toucher métamorphique, en fin de compte, il peut vous permettre effectivement de libérer, comme tu l'as expliqué et comme tu l'as justement relaté, c'est que il va venir révéler quelque chose qui peut se passer à la naissance. Effectivement, on va pouvoir revivre, on va pouvoir retourner. Alors, sans revivre le trauma, parce que c'est important de le dire aussi, Mm. on ne vous fait pas revivre le trauma. Ce n'est pas le but. On va juste aller chercher justement la mémoire du trauma pour libérer la mémoire. On ne vous effacera pas ce qui s'est passé, on va juste venir libérer les mémoires. Et c'est ce qui s'est passé du coup avec cette petite fille, enfin ce Tout à bébé, fait. qui effectivement a pu exprimer ce qu'elle n'avait pas pu et libérer ce qu'elle n'avait pas pu. Et ça, c'est ça qui est magnifique en fait dans cette pratique-là et dans ce que tu fais toi, même avec le yoga aérien, parce que justement, on va venir libérer. C'est important de dire qu'on libère, on ne vient pas réparer, on vient libérer. Et c'est Exactement. Et je pense, enfin, ce que tu disais par rapport à comment on s'approprie le soin et qui ouais, on est et ce qui fait que c'est différent et qu'on va voir telle ou telle personne, je pense qu'effectivement, pour moi, le corps est tellement présent que souvent, ça passe d'abord par peut-être un shiatsu parce que c'est tactile, vraiment, je veux dire, plus corporel, global ouais, et que ouais, ça se dirige de manière très naturelle vers quelque chose oui, de plus ciblé parce que je sens qu'il y a des choses à libérer. oui, oui, Et oui, c'est que ça. le shiatsu, il va libérer des tensions physiques, émotionnelles aussi, parce qu'on peut, par exemple, travailler sur le deuil, des choses comme ça. Oui, Pour moi, c'est complémentaire, en fait, ces deux pratiques, et c'est pour ça que plus ça va et plus j'aime les mêler ouais, l'un avec l'une l'autre. avec l'autre, Ouais, en expliquant bien que quand je reçois quelqu'un, j'explique bien du coup à la fin, si les deux se sont mélangés, j'explique bien ce que j'ai fait en expliquant que du coup, ben, peut-être qu'il faudra revenir et qu'on ciblera plus l'un ou l'autre, ouais, l'une ou l'autre des pratiques par rapport ouais, à ce qui a été fait et ce que la personne a envie d'aller faire aussi. Parce que exactement. Oui, non, je mais pense c'est il y a ce que nous, on est en tant que praticien, mmh, mais il y a aussi ce que la personne vient chercher et ce qu'elle est prête à faire comme chemin. oui, Je bifurque un peu, mais j'ai en tête une personne qui est venue en me disant, moi, je veux vraiment faire les 3 soins métamorphiques. Je prends le pack, je veux aller jusqu'au bout. Et au final, elle en a fait un. Le deuxième, elle a mis beaucoup de temps à venir. Et le troisième, on l'a toujours pas fait.
Ouais. Donc, du coup, après, il n'y a aucun jugement dans ce que je Non, partage. C'est vraiment de dire, ben, c'est OK, cette personne, elle n'est pas prête tout de suite de ouais, ce qui a pu bouger déjà en elle, qu'il faut qu'elle c'est ça. intègre. Et Oui, du coup, bah, de se laisser le oui, temps. oui. Après, je ne donne pas de limite de temps, donc Oui, non, mais allez-y. c'est ça. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on préconise 3 semaines entre 2 soins, Tout mais il y à a des fait. personnes qui ont besoin de beaucoup plus de temps justement pour intégrer entre 2 séances et c'est correct comme ça. Je veux dire, après, elles prennent le temps qu'elles ont besoin, parce Exactement. qu'on n'est pas là non plus pour les secouer comme je dirais, comme des pruniers, comme on dit. Mais c'est vrai que on doit être dans Dans cette dans écoute. cet accompagnement, ouais, c'est ça. Mm. Et puis de dire que si elles ont besoin de plus de temps, ben c'est correct aussi. Elles ont cette liberté justement de pouvoir choisir le temps qu'elles ont besoin pour intégrer. Ça, Et ça. puis, je me permets, cette personne, du coup, entre les deux premiers soins, a fait l'acquisition d'une maison. Oui, Donc, du coup, je me dis, OK, il y a déjà des choses qui ont vraiment ouais, c'est beaucoup ça. bougé. Ouais, Donc là, c'est normal que tu aies besoin de temps pour ouais. venir. Oui, oui, non, mais c'est clair. Après, il faut aussi préciser que pendant ces 3 semaines, entre deux soins, il peut se passer plein de choses. Très souvent, les personnes ne s'en rendent pas forcément compte. C'est nous Non, qui sommes là pour leur faire dire. C'est vrai que des fois, on leur dit, bah, voilà, voilà comment ça s'est passé pendant ces 3 semaines. Bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, bah, au final, on va se rendre compte que pendant le soin, ils vont nous dire, par contre, je ne vous ai pas dit, mais il y a eu ça. Enfin, j'ai fait j'ai ça, ou déménagé, j'ai déménagé, j'ai j'ai changé de divorcé, boulot. j'ai changé de boulot. Enfin, il y a plein de choses. Mais en fait, ils s'attendent à autre chose. En fait, je pense qu'ils s'attendent à ce que ce soit dans le corps qui est quelque chose qui se transforme, mais c'est pas forcément toujours le corps. Le corps se transforme, mais c'est pas Eh toujours. ben, oui, moi je pense que ça passe par le corps et du coup, Mmh, on est vraiment, au cœur du sujet. On se ouais, révèle à c'est soi-même ça, et du exactement. coup, parce qu'on se révèle à soi-même, on s'autorise des Oui, changements qu'on se ouais, serait sûrement pas autorisés ça c'est clair. dans d'autres Ouais, circonstances. c'est évident, c'est évident. Mais c'est vrai qu'ils s'attendent à, des fois, de se dire, ah, mais j'ai pas perdu de poids parce que je me suis allégée. Alors, il y a souvent ça. Moi, j'ai eu ça aussi souvent et j'aime bien l'évoquer. C'est que quand on dit aux personnes, vous allez vous alléger, alors ils se disent, ouais, je vais perdre du poids, mais c'est pas ce poids-là. En fait, c'est le poids émotionnel qu'elle C'est libère. ce gros poids sur les Et c'est épaules. ça. Et souvent, bah, c'est pour ça que quand on va leur poser la question de bah, ça s'est bien passé, bah, j'ai pas vu de changement. Hein. Mais en fin de compte, c'est le poids émotionnel qu'on a libéré et pas le poids physique. Alors, des fois, ça joue hein, sur le physique, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, ça, comme tu le dis, ça passe tout dans le corps Et et dans le corps moi, je émotionnel trouve, que ça se sur le voit visage. pardon, je t'ai un peu coupé. Je trouve que Ouais. ça se voit sur le corps, Oui, surtout au niveau des visages, ouais, des c'est yeux, vrai. de l'ouverture Oui, c'est ça. qui se Ouais. voilà, du coup, chaque fois qu'on évoque des choses, j'ai des personnes qui me viennent. Une personne qui est très renfermée, un peu, un visage un peu fermé, Mmh, serré comme mmh. ça, un peu voûté qui, du coup, je dis: «Beh, alors, là, comme tu disais, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?» «Bah, non, pas grand-chose. Non, mais je vois pas», avec des yeux beaucoup plus Ouais, ouverts, ouais. épaules beaucoup plus ouvertes. Mmh. La voix, Oui, quelqu'un qui parlait très lentement, très bas, pardon, qui du coup parle beaucoup plus fort. Enfin, oui. moi, je vois le changement. Oui, 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 mais même on peut le dire, hein, même à la fin d'un soin, on voit la personne avant quand elle s'allonge et la personne quand elle se relève déjà, on voit sur le visage que ça a bougé. Des fois c'est beaucoup plus lumineux, il y a un sourire tout à coup qui arrive. Enfin, ça fait partie de ce soin qui effectivement est très puissant. Et je voulais aussi qu'on parle de tes spectacles parce que tu fais des spectacles et j'aimerais bien qu'on parle aussi de tes spectacles qui justement. Oui, parce que bah, je suis artiste de cirque depuis pas mon jeune âge, mais ça commence à faire quelques années. On est à 80 ans maintenant. Et quand j'ai eu mes propres enfants, j'ai eu envie de faire des spectacles pour les tout petits parce que je suis allée voir avec mes propres enfants des spectacles et j'étais un petit peu presque horrifiée de ce que je pouvais voir. Soit c'était très un peu cucul la praline, si je peux dire ça comme ça, Ouais, soit ouais. c'était des choses très grosses, des gros personnages, des grosses marionnettes, un peu dans des clichés. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie que mes enfants voient ça? Est-ce qu'on peut pas proposer d'autres choses?
Mmh. Et du coup, j'ai commencé à faire du spectacle très jeune public, du coup, avec l'arrivée de ma première fille, qui a été mon premier spectateur, sur qui j'ai testé, voir si ça fonctionnait ou pas. Et du coup, donc la compagnie Erasance, qui est ma compagnie de Oui, spectacle, euh, le mot d'ordre, en fait, ça a été vraiment douceur et poésie. Du coup, de créer des petites bulles un peu suspendues dans des univers oniriques où chacun peut se raconter sa propre histoire. Donc, mon outil de dialogue, c'est le corps. Il n'y a pas du tout de mots dans mes spectacles. Je raconte une histoire avec mon corps. Et du coup, chacun peut lire. Moi, j'écris une histoire pour moi pour pouvoir la vivre. Mais du ouais, coup, le spectateur peut vraiment y lire ce qu'il a envie. Donc, on pourrait presque dire qu'il y a une double lecture parce que souvent, les adultes lisent quelque chose et les tout petits, parce que les spectacles que je fais, ça, sont faits pour les enfants à partir de 3 mois. Donc, on travaille vraiment sur les couleurs, les formes, la musique. Voilà, du coup, les tout petits, ils vont pas forcément se raconter l'histoire, et bien que je n'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, il va y avoir du coup cet éveil qui va pouvoir être fait avec les mouvements, les couleurs, etc. ouais. Et tout ça toujours dans quelque chose de très doux et de très poétique, je vais dire un peu malgré moi, sans... voilà, c'est ce que je fais et j'arrive pas à faire les choses autrement, en tout cas pour ce public-là. Et très souvent, en fait, parce que je joue pour les assistantes maternelles, pour les crèches et de manière globale pour les familles. Et très souvent, quand les gens ressortent du spectacle, c'est waouh, ça fait du bien. Voilà. Du coup, c'est vraiment, oui, le mot d'ordre de la compagnie, c'est douceur et poésie. D'essayer de transmettre du beau et du doux dans le Ouais, monde actuel, je crois que c'est indispensable pour tous. Et comme ouais. tu disais tout à l'heure que c'est bien de prendre chez les tout petits, de pouvoir alléger certaines choses, je pense que c'est important aussi dans le climat malgré tout un peu anxiogène de notre société actuelle, de pouvoir dire on peut aussi avoir Ouais. du beau, du doux, du tranquille, voilà, qui fait du bien. Et souvent aussi, on me dit que c'est assez rare de voir les enfants de cet âge-là ne pas bouger pendant 25 minutes. Ouais, c'est Pour bien. moi, si c'est ça, le retour, c'est le pari, il est réussi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est évident, c'est évident. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est, c'est bien que tu puisses t'adresser justement aux tout petits jusqu'à l'âge adulte, parce que justement, il y a aussi ce côté, j'imagine, qui est de lien entre le parent, l'enfant qui vit en fait ce spectacle. Ben, souvent, les adultes me disent, je pense que je pourrais le revoir une deuxième fois parce que j'ai beaucoup regardé mon enfant. Ah, Et effectivement, pour l'avoir vécu aussi en tant que parent, c'est merveilleux de voir son enfant s'émerveiller ouais, devant quelque chose. Donc effectivement, bah, on va passer beaucoup de temps à regarder les réactions de son enfant plus que le spectacle. Et c'est très bien comme ça. ouais, Voilà. Et effectivement, c'est un moment, j'allais dire, un peu privilégié parce que c'est des émotions à l'état pur. Le spectacle, pour ce public-là, c'est un public qui pardonne pas, hein. Les réactions sont... si ça marche pas, on le sait tout de suite. Voilà, c'est pas un ouais, public qui va rester sagement assis en se disant, bon, le spectacle, j'ai pas trop aimé, je sais pas. Voilà, on le sait direct si ouais. ça colle ou pas. Mmh. Et du coup, bah, dans les spectacles, même si on est sur la douceur et la poésie, il y a quand même des émotions. Il y a parfois la peur aussi qui est Mmh, présente, le fait d'être dans une mmh. salle un peu noire, le fait d'être avec du monde, de pas toujours comprendre ce qui se passe parce que j'ai notamment un spectacle où je suis cachée dans un tissu de yoga aérien, enfin dans un cocon, on va dire. Ouais, Et il y a d'abord un pied qui sort, puis une main. Et du coup, il y a des enfants qui, à ce moment-là, se mettent à pleurer vraiment fort parce que pour eux, c'est pas cohérent. Enfin, ouais, et du coup, bah, de se dire, OK, j'ai peur, mais je sais qu'il y a l'adulte référent qui est là et qui vient me réconforter et je sais que je peux me cacher un peu, mais quand même regarder ce qui se passe. ouais, ouais, Ce lien-là, que ce soit avec un parent ou avec un professionnel de la petite enfance, ouais. c'est super de pouvoir vivre ça. Et Oui, moi, j'insiste vraiment sur le fait que quand les spectacles, on est très proche, je joue à même le sol et je demande au public d'être proche et de ne surtout pas laisser tous les enfants devant et les adultes derrière.
de Ouais, vraiment être tous ensemble et de pouvoir être là, sécurisés au besoin. ouais. Donc tu parles du personnel de la petite enfance parce que tu n'interviens pas que, on va dire, à titre privé. On peut dire ça comme Alors, en fait, je travaille avec, les relais petite enfance, du coup, qui les crèches ou les relais petite enfance, mais quand c'est les relais petite enfance, du coup, c'est eux qui achètent le spectacle et OK, du coup, les relais petite enfance, c'est ce qui crée le réseau des assistantes maternelles. Donc d'accord. du coup, le spectacle, il est pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent, enfin, en OK. priorité pour les enfants, mais du coup, c'est elles qui les amènent. Donc du Ouais, coup, ça va être, bah, les professionnels de la petite enfance, donc les OK. assistantes maternelles, les crèches. Après, je joue aussi beaucoup en médiathèque, par exemple, où c'est plutôt familial. Heu, voilà, c'est différent. Oui, c'est autre chose. Ça, c'est un autre public, on va dire. C'est un peu C'est un autre plus public et les relais petite enfance, parfois, proposent le même spectacle, par exemple, au mois de juin pour les assistantes maternelles et au mois de décembre pour les parents avec leurs enfants. c'est chouette. Et du coup, oui, je trouve ça très chouette bah, ça permet aux parents de voir ce que font leurs enfants avec les Tout assistantes à maternelles fait, et tout à ça fait. permet aux enfants de revivre le spectacle dans d'autres conditions et Ouais, du coup, c'est très chouette aussi. ouais, ouais. OK. Eh ben, écoute, Zoé, merci beaucoup Mais de rien, bah, avec plaisir. pour tout ce que tu proposes et que voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a effectivement une multitude de pratiques qui peut se faire et qui peut effectivement vous accompagner justement vers ce retour à soi. Il n'y a pas que le soin énergétique, il n'y a pas que le massage, il n'y a pas que l'accompagnement, on va dire, sous forme de coaching. Il y a aussi cette pratique de yoga aérien. Et on a une autre professionnelle qui intervient dans ce sommet au niveau du yoga, mais plus yoga basé sur la ménopause. Donc c'est intéressant de voir aussi que il y a une pratique effectivement qui est le yoga, mais qui peut être déclinée sous plein de, je dirais sous plein d'aspects, qui permet justement que chacun y trouve son compte. Et je trouve ça très chouette qu'on puisse au moins voilà, vous présenter toutes ces pratiques qui existent et que chacun puisse y trouver effectivement la pratique qui va l'aider justement dans cette transformation qu'il a envie d'amorcer en tout cas. Donc voilà, donc je te remercie Zoé pour cette présentation et puis on va vous souhaiter à tous et à toutes une super bonne journée avec plein de soleil et plein de retour au corps. Et on va vous dire à très bientôt. Et merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt.